Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Dire déjà merci à toutes les personnes, à tous les alligators qui partagent, qui likent et qui commentent toutes les vidéos que nous postons. Alors, nous allons continuer avec quelques conseils concernant l'aéroport. Vous savez, l'aéroport, c'est là où tout se passe. C'est là où on dit souvent, ça passe ou ça casse. Donc, tout doit être un peu bien organisé lorsque vous voyagez. Alors, cette vidéo concerne toutes les personnes qui sont sur le point de voyager. Si vous savez très bien que c'est la toute première fois, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. J'aimerais mettre un accent aujourd'hui sur l'habillement, la façon dont chaque passager devrait s'habiller. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Disons, lorsque c'est la toute première fois que tu voyages, tu ne sais pas exactement le temps qu'on perd à l'aéroport au niveau des contrôles à cause de l'habillement. Ton habillement peut faire en sorte que tu perdes énormément de temps. Je vais prendre l'exemple de celui-là qui a des bottes. Des bottes qui prennent du temps. C'est-à-dire, vous prenez du temps pour mettre les lacets. Vous prenez du temps pour les enlever, pour enlever même les lacets, pour enlever même les chaussures, cela vous prend du temps. Pour enlever la ceinture, cela vous prend du temps. Pour enlever les manteaux et autres. Je sais que quand c'est la toute première fois, on veut paraître chic. Donc, il y a des gens qui voyagent souvent en costume, cravate, tout est bien chargé pour paraître bien designé. Mais il y a quelque chose que nous oublions, c'est lorsque nous arrivons dans un pays, c'est-à-dire que ça peut être en transit, c'est-à-dire tu sais très bien que tu dois aller prendre un autre avion. Par exemple, celui qui quitte le Gabon a pris par exemple Turkish Airlines. Tu as pris un avion qui s'arrête en Turquie. Donc, tu vas forcément faire escale en Turquie. Maintenant, lorsque tu vas arriver en Turquie, ta destination finale, ce n'est pas la Turquie. C'est peut-être que tu vas aux États-Unis. Tu vas prendre un autre vol. Donc, tu as un petit temps entre les contrôles et le temps d'embarquement. Donc, si tu n'as pas bien corrigé ton habillement, lorsque vous arrivez au contrôle de TSA, vous commencez à mettre les choses au scanner. Vous enlevez, si vous avez un ordinateur, vous le mettez dans des petites bassines qu'on vous remet. Vous mettez l'ordinateur, vous enlevez la montre. Tout cela prend du temps. Pendant que vous ne pouvez jamais passer ce tapis si vous n'enlevez pas tout ce qui peut vous encombrer. Parce que ceux qui vous contrôlent veulent se rassurer que vous n'avez rien de dangereux sur vous. Donc la ceinture, vous allez enlever. Les montres, la montre, si vous en avez, vous allez enlever. Les chaussures, vous allez obligatoirement enlever. Imaginez quelqu'un qui a pris peut-être 10 minutes pour mettre ses lacets. Lorsqu'il va arriver à ce niveau-là, il va d'abord les enlever. Ça va prendre peut-être 5 minutes. Alors, lorsqu'il va mettre son scanner, lorsqu'il va se retrouver de l'autre côté du tapis, il est passé par le rayon X. Il est maintenant de l'autre côté. Il va falloir se rhabiller. Moi, j'ai déjà vu des gens courir à l'aéroport pieds nus. Pieds nus parce qu'ils ont remarqué que l'avion est sur le point de partir. Ils doivent rattraper un autre vol. Mais ils ont perdu énormément de temps au contrôle. Donc, ils sont obligés de prendre les chaussures aux aisselles, de prendre les sacs et de courir avec. Parce qu'il n'y a plus assez de temps. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation-là, portez des chaussures simples que vous pouvez facilement desserrer, vous les enlevez ou que vous pouvez facilement porter sans pourtant avoir des problèmes. La ceinture, vous allez forcément l'enlever, mais ne portez pas par exemple un jean qui n'est pas à votre taille. C'est-à-dire, imaginez que vous avez très peu de temps. On est en train d'appeler les derniers passagers. L'avion est sur le point de partir. On est en train d'appeler les derniers passagers, mais votre jean n'est pas à votre taille, donc il descend.
Imaginez, est-ce que vous allez courir pendant que le djinn est en train de descendre? Imaginez aussi le temps que vous allez prendre pour mettre encore la ceinture. Il faut voir. Je vous assure que ça fait transpirer à l'aéroport. Ce n'est pas une petite affaire. C'est pour ça que vous voyez souvent, moi j'avais remarqué cela. Quand j'avais commencé à voyager, je voyais les gens en culotte, en babouche. Et je me demandais, mais est-ce que cela accorde même la même importance au voyage? Moi, quand je voyage, je sais que je dois aller représenter mon pays, à travers mon habillement, à travers tout, je dois bien paraître. Mais il y a des gens qui voyagent, mais je n'avais pas encore compris. C'était pour éviter toutes ces tracasseries. Mettre les chaussures, enlever, mettre la ceinture, enlever la veste, faire ceci, c'est tout, ça prend du temps. Ça épuise le temps. Et si vous n'avez pas bien calculé votre temps, vous allez rater votre vol. Et deuxième moment, lorsque vous arrivez au contrôle de douane ou encore le fameux tapis roulant où on met ces choses, contrôlez vos choses. Leur rôle, ce n'est pas de surveiller vos effets. Leur rôle, c'est de faire en sorte que, c'est de se rassurer que vous n'avez rien de dangereux sur vous. Donc, si vous égarez votre passeport, ce n'est pas eux. Si vous prenez votre porte-monnaie et vous le posez vulgairement, un autre passager prend, ce n'est pas sur leur compte. Donc, vous êtes censé bien contrôler vos effets. Les chaussures, les montres et autres. Gagner en temps. L'aéroport, c'est pour les militaires. Il faut courir. Surtout, et c'est encore plus paniquant lorsque c'est la toute première fois. Parce que moi, je préfère même, c'est le conseil que je donne à toutes les personnes qui vont voyager pour la première fois, rassurez-vous d'avoir assez de temps. Parce que c'est la toute première fois, vous allez vous renseigner, vous allez lire les panneaux. Vous allez prendre du temps à lire les panneaux, à vérifier la direction. Donc, il ne faudrait pas que tout ce temps-là soit épuisé dans les contrôles, juste à cause de votre habillement. Donc, vous allez lire les panneaux. Surtout pour quelqu'un qui va venir aux États-Unis. Par exemple, tu arrives à New York et ta destination finale, c'est peut-être la Floride. Donc, il va falloir prendre un autre vol. Toi, tu es déjà à New York. Il va falloir regarder, on est à quel terminal? Je vais à quel terminal? C'est quelle porte, par exemple? C'est quel avion? Est-ce que c'est à l'étage? Est-ce que je dois prendre le train à New York, le train à grande vitesse pour arriver à mon terminal? Ou est-ce que je dois prendre l'ascenseur? Est-ce que je dois prendre l'escalier? Tu dois avoir du temps pour vérifier tout cela. Si tu n'es pas assez mature, tu vas écrire ton histoire ce jour-là. Tu vas commencer à écrire ton histoire pour les États-Unis ce jour-là. Il y a des gens qui ratent leur vol. Ils sont obligés de dormir à l'aéroport et attendre que la compagnie qu'ils ont utilisée reprogramme un autre vol pour le lendemain. Et parfois, on vous dit, le prochain vol n'est disponible que dans 2 jours. Donc, il va falloir passer 2 jours à l'aéroport. Et troisième conseil, ayez toujours un peu d'argent sur vous. Si vous allez aux États-Unis, faites tout pour avoir de dollars sur vous. Si vous allez en France, faites tout pour avoir l'euro sur vous. Vous pourriez avoir faim, vous pourriez avoir soif, vous pourriez avoir un inconvénient, un imprévu. Il faut avoir un peu d'argent.